La dernière fois, je vous avais présenté la boîte à moustaches en statistique et aujourd'hui, on va faire un exercice là-dessus. Imaginez par exemple qu'une évaluation peut prendre les valeurs suivantes. On a de 0 jusqu'à 20. Et on va dire par exemple que de 0 jusqu'à 8, c'est un niveau faible et de 8 jusqu'à 12, on va dire que c'est un niveau moyen et de 12 jusqu'à 16, c'est un niveau bien. Et enfin, de 16 jusqu'à 20, on va dire que c'est un niveau très bien. Je vous rappelle la présentation de la boîte à moustaches. Vous avez une présentation des différents quartiles de la série statistique. On a les valeurs extrêmes. Vous avez X-min, c'est la valeur minimum, et X-max, c'est la valeur maximum. Et puis, on présente entre ces deux extrêmes, ces deux valeurs extrêmes, une boîte qui va représenter les autres valeurs intéressantes de la série statistique. Vous avez la première barre, c'est le premier quartile. La barre du milieu de la boîte, c'est la médiane, ou bien le deuxième quartile. Et la barre d'après, c'est le troisième quartile. Et donc, entre chaque deux barres, il y a 25% des valeurs représentées. Si vous avez par exemple une boîte qui s'oriente plus vers les valeurs maximales, eh bien, on a un niveau très élevé de la classe. Et plus cette boîte se dirige vers les valeurs minimum, eh bien, dans ce cas, c'est une classe faible. En fait, cette boîte représente 50% des valeurs de la série statistique. Et donc, sa position est très importante. La position de cette boîte va identifier le niveau général des 50% de la population étudiée. Et donc, son orientation entre les deux extrêmes, les deux valeurs extrêmes, donne une information importante. Et puis, la taille de la boîte porte une information aussi importante. Plus cette boîte est petite, plus les 50% de la classe représentent des niveaux très homogènes. Vous avez par exemple dans cet exercice deux classes, classe 1 et classe 2. Dans la classe 1, il y a 6 élèves. Ces élèves ont obtenu 9 sur 20, 10, 13, 15, 10, 13. Et dans la classe 2, on a les notes suivantes: 14, 15, 2, 5, 3, 9. Alors, la première chose à faire, c'est d'ordonner les valeurs statistiques dans un ordre croissant. On va commencer par les valeurs les plus faibles et on va monter jusqu'aux valeurs les plus élevées. Et donc, vous avez ici dans la première classe 9, 10, 13. Et puis, on a encore ici 13. On va le mettre ici, à côté. Alors, si de 13, on va mettre d'abord 10 ici. Et puis, on a les deux 13, on va les mettre après 10. Et on a enfin 15 ici. Donc, voilà, on a ordonné les valeurs dans un ordre croissant. On va faire pareil pour la deuxième série. On a d'abord 2, et puis on a 3. Après 3, il y a 5. Après 5, il y a 9. Après 9, il y a 14. Et après 14, il y a 15. Voilà. Donc ça, c'est les valeurs dans un ordre croissant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de calculer la médiane. La médiane, c'est la valeur qui divise la série statistique en deux parties égales. Et là, visuellement, c'est très facile. Et il faut savoir que la médiane n'est pas forcément une valeur de la série statistique. C'est-à-dire que ça peut être une valeur en dehors des valeurs présentées ici. Alors, la médiane, c'est facile. Donc là, on a des valeurs, on a 6 valeurs. Et quand on a un nombre pair, eh bien, la médiane se situe entre deux valeurs. C'est n sur 2, c'est 6 sur 2, ça fait 3. Et 3 plus 1. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, la troisième valeur et la quatrième valeur. La première valeur, deuxième valeur, troisième valeur et quatrième valeur. Donc, la médiane se trouve ici. Et si visuellement, ça peut se voir facilement, mais si on a par exemple une série statistique avec des dizaines ou bien des vingtaines de valeurs, à ce moment-là, on doit se référer à la règle à appliquer pour savoir où se situe la médiane. Alors, la médiane, dans ce cas, se situe entre 10 et 13. On va prendre la moyenne de 10 et 13 alors.
La moyenne de 10 et 13, ça se calcule comment? Eh bien, vous avez 10 plus 13 sur 2. Et ça fait 23 sur 2. Ça fait 11,5. La médiane est égale à 11,5. Maintenant, on va calculer le premier quartile. Il faut savoir que le premier quartile et le troisième quartile, ça fait partie des valeurs de la série statistique. Et comment on calcule le premier quartile? Le premier quartile, ça doit correspondre à 25% au moins des valeurs de la série statistique. On a ici 6 valeurs. 6 sur 4, ça fait 25%, ça fait un quart. Alors, ça donne combien 6 sur 4? Ça donne 1,5. Donc, je ne peux pas prendre la première valeur uniquement parce que là, on est moins que 25%. Donc, je dois dépasser 1,5. Donc, je vais prendre juste la valeur d'après, la deuxième valeur, c'est-à-dire pas celle-là, mais celle-là. Là, on a notre premier quartile qui est égal à 10. Et le troisième quartile, ça correspond à 75% des valeurs de la série statistique au mois. Donc, le troisième quartile doit se situer à 3 quarts de 6. Et cela fait 3 fois 1,5, ce qui fait 4,5. Eh bien, la même chose ici, je ne vais pas prendre 4,5, je vais prendre la valeur 5, la cinquième valeur. Donc, la première valeur, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le troisième quartile, Q3, est égal donc à 13. Voilà pour la première classe, j'ai identifié les valeurs qui vont me permettre d'établir mon diagramme à moustache. Je fais pareil pour la deuxième classe. La médiane est égale à la moyenne entre 5 et 9, ça fait 7. Le premier quartile est égal à 3 et le troisième quartile est égal à 14. Maintenant, je vais présenter les diagrammes pour ces deux classes pour pouvoir les comparer. Je vais mettre ça ici. Je vais présenter le diagramme de la première classe. Vous voyez que la première valeur, c'est 9. Je vais mettre la première barre à 9. Le premier quartile, c'est 10. Donc, le premier quartile va prendre la barre ici. La médiane, c'est 11,5. Je vais mettre la barre à 11,5 ici. Et le troisième quartile, c'est 13. Je vais mettre la barre ici. Là, on a notre boîte. Et la plus grande valeur, c'est 15. Donc, je vais mettre 15. Je vais mettre une barre ici qui correspond à 15. Là, j'ai présenté le diagramme à moustache de la classe numéro 1. Maintenant, on va faire pareil pour la deuxième classe. Je vais représenter ce diagramme juste en dessous, comme ça on peut les comparer visuellement après. La première valeur dans cette classe, c'est 2. Donc la première barre, je vais la mettre ici. Q1, c'est 3, donc je vais mettre la deuxième barre ici. La médiane, c'est 7, je vais mettre la médiane ici. Q3, c'est 14, donc je vais chercher mon 14, je vais le mettre ici. Et puis, vous avez la dernière valeur, ou bien la plus grande valeur, c'est 15. Je vais la mettre ici. Et ma boîte, en fait, c'est ce qui lie ces 3 barres ici. On va lier entre les 2 barres. Voilà le diagramme à moustache de la deuxième classe. Ça, je jette. Vous voyez que visuellement, la meilleure classe, bien sûr, c'est la classe 1. Vous voyez que ici, on a des valeurs très rapprochées, ce qui fait que ce qui s'interprète par une classe à un niveau très rapproché, très homogène, les élèves ne présentent pas des écarts importants entre eux. Par contre, au niveau de la classe 2, on voit déjà 50% des élèves présentent un écart très important. C'est un écart qui va de 3 sur 20 jusqu'à 14 sur 20. Là, on a la moitié de la classe. Et vous avez un quart des élèves présentent des valeurs moins que 3. Et un quart des élèves ont entre 14 et 15.
Donc la conclusion par rapport à cette classe, c'est une classe qui présente des écarts très importants entre les élèves et donc très hétérogènes par rapport au niveau des élèves. J'espère que vous avez appris au travers cet exercice d'établir votre diagramme à moustache. Merci d'avoir regardé cet exercice et à très bientôt.